Bienvenue dans le Marketing 2. Le Marketing 2, c'est une série de vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube pour analyser le business ou l'entreprise d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur inspirant. Concrètement, aujourd'hui, on va analyser le marketing de Fancy Home. Fancy Home, c'est une entreprise d'architecture basée donc à Paris et qui est détenue par la fameuse et charmante Lucrèce, très célèbre dans son domaine pour ses compétences et notamment parce qu'elle est ingénieure donc en génie civil, mais qu'elle a pu devenir très rapidement en montant en compétences architecte d'intérieur. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager donc le fruit de notre discussion, de notre conversation qu'on a eue il y a quelque temps au sujet de son business, de son évolution. Concrètement, je ne vais pas vous montrer l'historique, mais je vais plutôt vous donner, moi, mon analyse de marketeur pour vous montrer un peu comment est-ce qu'elle a pu monter cet empire concrètement et comment est-ce que vous aussi, à votre niveau, vous pouvez prendre donc ces différentes analyses, ces différents conseils pour pouvoir développer votre propre business. C'est parti dans 3, 2, 1, introduction. Hello, je suis Lucrèce, home designer et fondatrice de Fancy Home, qui est une entreprise de design d'intérieur et de décoration spécialisée dans l'architecture d'intérieur, l'aménagement immobilier et la décoration événementielle, et cela pour particuliers et professionnels, opérant un peu partout dans le monde. Nous proposons un large panel de prestations allant de l'étude d'avant-projet à l'étude de projet, en passant par le suivi de chantier, et cela dans les domaines de construction, rénovation, relooking ou home staging. Ces prestations organisées en formule passent par des séances de coaching déco en présentiel ou à distance, de la conception de plans réalistes 3D, du personnage shopping, des projets e-design à distance et des projets clés en main. Alors pour commencer, on va structurer donc la vidéo. Elle va se situer en 3 étapes. On va avoir 2 parties sur la partie branding et une partie sur la partie stratégie marketing. Concrètement, la partie branding, on va parler de l'identité de marque et donc l'identité visuelle. Et dans un deuxième temps, on va parler de l'image de marque. Donc les deux notions se rejoignent, mais je vais vous expliquer la nuance. Puis nous allons terminer avec la partie stratégie growth marketing. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc sur la première vidéo d'ailleurs de la série Marketing 2 sur VX Closet. Si vous n'avez pas vu, le lien est juste en haut, vous pourrez le voir à la fin de la vidéo. Mais concrètement, donc, ce sera pour analyser la stratégie de croissance en marketing. Donc, comment est-ce qu'une entreprise ou un business arrive à croître et à développer son chiffre d'affaires concrètement à partir de son audience. Donc, je vais vous développer tout ça. Mais on va d'abord commencer par la partie branding et pour ça, on se retrouve tout de suite sur mon écran pour commencer la petite analyse. Alors, la première chose à faire, donc évidemment, là je suis sur le navigateur privé, on va taper Fancy Home. Voilà, j'ai pas d'historique, je veux juste voir si niveau référencement, elle est bien référencée. Donc effectivement, New Level of Design, c'est excellent, elle est en première tête. Donc il y a aussi d'autres site, donc fancyhomecollection.com, mais elle est juste en référencement en tête. Donc ça, c'est très important pour votre image de marque déjà, d'avoir la possibilité d'être référencé en tête lorsqu'on tape votre nom. Ça, c'est le minimum que vous puissiez avoir. S'il y a un autre concurrent qui porte votre nom, il faut absolument que vous fassiez du meilleur contenu, de meilleure qualité pour pouvoir passer en avant. Et ça, c'est vraiment ce qu'elle fait. Donc, premièrement, on a son site web. Je vais ouvrir un lien, mais je ne vais pas commencer par le site web, je vais d'abord commencer par les réseaux sociaux. Donc là, on va voir le réseau social de Fancy Home, il est juste ici, hop là. Et le dernier réseau social que je veux, c'est Instagram, mais Instagram, il n'est pas très bien référencé malheureusement. On va juste taper Instagram, voilà, et on va l'ajouter juste ici. Donc on va faire dans l'ordre, on va mettre d'abord Facebook. Je vais passer en navigation personnelle, voilà. On va commencer par Facebook, ça c'est Instagram, on va commencer par Facebook, voilà. Et donc dans Facebook, ce que je veux vous montrer, donc c'est concrètement comment est-ce qu'elle a structuré sa page Facebook pour pouvoir accueillir éventuellement ses potentiels clients. Ça c'est très important lorsque vous avez une page professionnelle, donc de pouvoir avoir toutes les fonctionnalités nécessaires à filtrer comme ça rapidement vos visiteurs
et vos potentiels clients parce que c'est une manière pour vous de générer du chiffre d'affaires et de générer du business. On va en parler après dans la stratégie marketing. Donc là, Fancy Home, déjà, ce qui est bien, elle se présente déjà elle-même comme la propriétaire donc, de la page, donc c'est très bien. Elle a une très belle photo en arrière-plan, elle en a même plusieurs, c'est très bien. Donc ça prouve que son personal branding met en avant justement directement son identité personnelle. Donc elle a choisi, et c'est un choix hein, de faire ça, c'est de choisir de fusionner en fait l'identité personnelle à l'identité de marque. Donc c'est-à-dire faire du personal branding et du company branding en même temps. Et ça concrètement, lorsque c'est bien fait, ben, ça permet justement d'avoir une puissance en termes de communication qui est juste inégalable parce que vous êtes en même temps très authentique et très transparent dans la manière dont vous vous adressez aux gens lorsque vous parlez de votre business et lorsque vous parlez au nom de votre business. Et c'est exactement ce que Lucrèce fait ici. Donc voilà, ça c'est juste pour la présentation de la page. Donc ensuite, on va juste avoir le logo ici. Hop, Fancy Home Interior Design. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le logo, il est très bien fait. Il me semble que, de mémoire, elle m'avait dit qu'elle avait fait le logo à la base sur Canva. Donc je pense qu'elle a dû le retravailler depuis. Mais il est vraiment très très bien fait. Du coup, on a les deux lettres Fancy Home FH. Et derrière, c'est des images de bâtiments qui reprend donc l'aspect architecture. Donc c'est vraiment très intéressant et elle précise que c'est bien de l'architecture d'intérieur, donc intérieur design. Elle ne fait pas de l'architecture tout court où on peut faire aussi à l'extérieur. Je pense qu'elle est vraiment spécialisée dans l'intérieur, donc la décoration, le réaménagement, rénovation, etc. Donc c'est vraiment très bien. Moi je trouve que le logo il est vraiment très parlant. Donc ça peut-être avec l'évolution, ben voilà, vous voyez, là j'ai cliqué sur les photos précédentes. Ben là, on peut voir en fait le niveau d'évolution de marque du branding de Fancy Home. Et ça tombe très bien parce que du coup, c'est notre premier point. C'est comment est-ce que le logo a été créé. Donc à l'origine, voilà à quoi ressemblait le logo de Fancy Home en 2016, en septembre 2016. Et on voit bien comment il a évolué avec le temps et avec les outils qu'il a pu avoir à disposition pour arriver à ce résultat-là. Et vraiment, l'évolution, elle est vraiment louable. Et franchement, félicitations à elle pour arriver à un résultat aussi à la hauteur de son image. Donc concrètement, une fois qu'on a fini de passer à la partie logo, est-ce qu'elle a un slogan, pardon. Est-ce qu'elle a un slogan Je ne pense pas. Alors, elle se définit comme une agence française et gabonaise. Voilà, donc elle a les deux. D'événements, location de murs. Voilà, ok. Donc on a toutes les informations ici. Et on a ici, ensemble, imaginant un intérieur qui vous ressemble. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment la tagline. C'est ça qui va être vraiment son mot-clé, son moteur, son modo, je veux dire, son leitmotiv. Et c'est ce qui va la qualifier au-delà de tous ses autres concurrents. Donc ensuite, elle est définie, donc évidemment, si vous avez un besoin d'œil extérieur, de conseils pour choisir les coloris en matière de choix de décoration, etc., etc. Je vous laisserai lire si vous avez besoin. Donc moi, c'était vraiment pour la partie slogan et logo que je voulais revenir et c'est vraiment très très bien établi. Donc ensuite on a la partie contenu. Ici dans les contenus, donc ce sont des contenus qui sont à jour, 11 juin, dernier contenu, donc on est le 15 aujourd'hui. Ça montre que le contenu est vraiment régulièrement mis à jour, c'est très bien, ça fait vivre la page. Ici elle a des contenus du type témoignage où elle montre en fait dans une vidéo montage avec en description, elle doit expliquer des petites anecdotes de comment est-ce que leurs clients leur font des retours, etc. Donc c'est très bien, du coup on a ce côté vraiment transparent et ça inspire réellement la confiance pour travailler avec eux. Ils montrent vraiment un certain professionnalisme dans la manière dont ils gèrent leur projet de bout en bout, donc de A à Z, et c'est vraiment très très encourageant d'avoir donc ce genre de professionnalisme. C'est vraiment des détails, quelque part partager des témoignages, pour beaucoup les gens ne le font pas, et pourtant ça compte énormément dans le choix aujourd'hui des personnes qui veulent travailler avec vous. Sachez que au moins un client sur deux vérifie les avis avant de passer à l'achat. Donc avoir des avis, avoir des témoignages comme ça de clients satisfaits, c'est vraiment toujours un plus, et le mettre en avant donc en termes de contenu, c'est vraiment un avantage. Donc ensuite on a voilà, des différents types de contenus. On a des contenus du type avant-après, où elle va montrer donc du coup la progression des différents lieux dans lesquels elle a été amenée à travailler. Donc effectivement, donc, moi ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle a vraiment des descriptions super détaillées, où elle explique chaque détail de son travail, chaque parcelle de son travail, avec les photos à l'appui.
Et en termes de promo de son travail personnel, c'est vraiment très important parce que du coup, l'architecture, c'est vraiment un domaine ultra minutieux, là où il faut être vraiment très, très, très précis sur chaque détail. Et elle apporte aussi donc, cette qualité de détail sur sa communication. Et c'est vraiment important donc d'avoir cet aspect-là aussi en termes de finition, aussi bien dans les maisons que aussi dans la communication. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec donc, la communication de Fancy Home. Et donc ensuite, voilà, en termes de contenu, on va avoir vraiment principalement ce type de contenu, donc témoignages, des contenus avant-après, des contenus design où ils vont montrer donc principalement avoir un petit shout-out sur leur credo, Dream Big, Design Bigger. Ce sont des taglines comme ça qu'ils vont mettre en avant pour pouvoir booster les personnes qui les suivent, etc. Ils vont aussi avoir un petit instant promo, voilà, où ils vont mettre en avant, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a son côté personal branding, donc elle intervient aussi à l'intérieur de sa propre marque. Du coup, elle se met aussi beaucoup en avant. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est sur ça que va tourner généralement le contenu. Elle va aussi avoir des contenus photos postés avec, du coup, une belle image comme ça qui la met en avant pour partager sur les réseaux sociaux. C'est toujours très bien. Ensuite, on a sur le côté aussi, j'en ai pas parlé, mais rapidement, on a des créneaux de libre pour pouvoir discuter avec elle. Ensuite, au début, je voulais aussi vous montrer que du coup, elle a donc bien renseigné ses différentes adresses mail, son numéro de téléphone et son site web. Donc, on peut toujours retomber sur ces différents autres réseaux. C'est important d'avoir donc du coup un lien entre vos différentes plateformes. Ça vous permet en fait de générer un trafic qui est en continu sur vos différentes plateformes. Et au début, je vous en ai pas parlé non plus, mais si vous voulez réserver, il y a un bouton d'appel à l'action, donc ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action pour réserver directement ici en un clic. Donc c'est vraiment très bien en termes de contenu et de valeur de marque. Je trouve que Fancy Home fait un travail exceptionnel, en tout cas jusqu'à présent. Donc c'est vraiment que de la qualité, vraiment. Vous pouvez même poser des questions ici. Voilà, elle utilise toutes les fonctionnalités de Facebook concrètement. On va faire un tour sur Instagram pour voir, mais grosso modo ce sera la même chose. Juste que sur Instagram, elle a encore une meilleure présence parce que du coup, elle vient à peine de passer le cap des 20 000 followers. Moi, je la suis, donc je sais très bien qu'elle vient à peine de le passer. Donc, c'est félicitations à elle. Sur Instagram, concrètement, elle va avoir le même type de contenu. Elle va avoir 102 posts qui sont super travaillés. Alors, attention, on ne fait pas 24 followers avec 102 posts, mais elle a retravaillé progressivement son contenu. Elle a remis à jour, donc je pense qu'elle a supprimé pas mal de contenu aussi. Elle en a remis de nouveau, etc. Donc, c'est un travail qui s'est fait sur le long terme. Sachez que voilà, elle a beaucoup plus que 100 posts, évidemment. Ensuite, au niveau donc, de la manière dont elle s'est définie, donc, il y a bien architecte d'intérieur. Donc ça, c'est pour assurer donc, les clients. Elle explique qu'elle a donc, comme professionnalisation donc, les résidences et les professionnels de l'intérieur et du design studio. Elle a aussi un e-magazine sur sa chaîne YouTube. Et elle a précisé donc qu'elle est ingénieure donc, en génie civil. Et donc voilà un peu qu'est-ce qu'il a défini au niveau de sa description sur Instagram. Donc ça c'est une très bonne description. Si on clique sur FH Lien, on va avoir donc des liens de redirection sur ces différentes plateformes. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a hébergé ce lien directement sur son site internet pour pouvoir avoir donc du coup la possibilité d'avoir du trafic directement sur son site en même temps. Donc elle a vraiment essayer d'avoir un écosystème global entre les différentes plateformes, donc Facebook, Instagram, mais aussi sur son propre site internet. Et je trouve ça vraiment très astucieux et très ingénieux de sa part. On ne va pas parler des stories highlights, mais voilà, bon, grosso modo, vous savez ce que c'est les stories highlights. Hein, c'est pour enregistrer les stories et pour mettre en avant donc, différents aspects de la personnalité de votre page. Donc là, c'est l'aspect beauty. Si on clique dessus, évidemment, on va avoir des vidéos d'elle qui parlent un peu du côté beauté. Donc ça montre vraiment que voilà, elle met aussi bien en avant sa personnalité et à travers sa marque personnelle, ça permet en fait de communiquer un aspect assez transparent et pour la suivre tous les jours, je sais qu'elle s'adresse aussi beaucoup à sa communauté, elle discute aussi beaucoup avec eux, elle répond quasiment à tous les DM, ce qui est un gros travail en réalité et pourtant elle est mère de famille et elle a 2 enfants, donc son emploi du temps entre ça et le travail, ça doit juste être affreux, mais elle arrive à gérer et je trouve ça vraiment super encourageant et vraiment voilà, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Ensuite, on va passer à la partie contenu rapidement. Pour le contenu, donc grosso modo, je n'ai pas reparlé du logo. Elle a préféré mettre son image directement sur sa photo de profil, donc c'est un choix. Hein, elle aurait pu remettre Fancy Home, mais comme je pense qu'elle a
son côté personal branding est très investi sur Instagram notamment, où elle est très présente, bah ça a beaucoup plus de sens qu'elle mette directement son image plutôt que de mettre celle de son logo, mais elle pourrait très bien mettre le logo FH, le super logo FH qu'elle a retravaillé. Donc ici, au niveau du contenu, on va retrouver quasiment le même contenu que sur Facebook, mais du coup, comme sur Instagram, on a une différente manière de proposer du coup le contenu. On a un feed, comme vous le savez, elle va harmoniser son feed de manière à pouvoir proposer donc des différents types de contenus, mais d'une nouvelle façon, agencé d'une nouvelle façon. Et je trouve vraiment ça très classe. La manière dont elle agence son feed est juste quality over quantity, juste comme voilà, c'est exactement ce qu'elle a écrit ici. Et c'est vraiment très bien fait. Et je pense qu'il y a un côté, du coup, là on va basculer dans la deuxième partie, image de marque. Il y a un côté vraiment très épuré, très beau, parce qu'elle va choisir un coloris avec le noir et le blanc. Donc concrètement, le noir dans le marketing, ça représente l'élégance. Ça représente tous les produits. Lorsque vous utilisez le noir en marketing, c'est pour vendre des produits haut de gamme. Et ça fait vraiment sens avec du coup son positionnement de marque aujourd'hui, que concrètement on peut voir, elle a vraiment une valeur perçue qui se dégage extrêmement qualitative au niveau de ses contenus. Vous voyez, voilà, au niveau de son contenu, là par exemple, elle a une vidéo de contenu où elle va nous faire un home tour avec une vidéo 3D réalisée, très beau, d'un projet qu'elle doit réaliser. Donc vraiment au niveau qualité, on est vraiment au top. Et elle, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle nous emmène aussi bien souvent dans son quotidien. Donc avec son côté personal branding, elle nous emmène dans son quotidien, dans les différents achats qu'elle va faire. Elle nous explique du coup en quoi consiste son projet, sa journée. Bien souvent, elle va même parler de ses échecs et des différents challenges qu'elle a eu en termes de mindset, comment est-ce qu'elle a pu se relever d'un échec, ou comment est-ce qu'elle va gérer différents chantiers, etc. Et vraiment, ces contenus sont vraiment de qualité, et ça apporte vraiment beaucoup d'informations, aussi bien au niveau du coup de l'architecture. Et je sais qu'il y a beaucoup d'architectes qui la suivent parce que du coup, en partageant énormément d'informations comme ça, il y a énormément de gens qui du coup ont besoin en fait de ce genre de conseils, des gens qui sont du métier. Donc que vous soyez du métier ou pas d'ailleurs, si vous êtes un potentiel client, c'est important d'avoir ce côté transparent. Et vraiment, Fancy Home, voilà, au niveau de son contenu, elle a vraiment un apport qui n'est pas négligeable. Il y a vraiment très peu de gens qui ont autant de qualité. Et moi, vraiment, je loue à la manière dont elle propose donc ces différents contenus, parce que en fait, ça met en même temps en avant son business, mais surtout, ça communique sur la qualité de la précision et la minutie avec laquelle elle travaille sur ces différents projets. Vous voyez là, c'est par exemple, je crois que c'est son appartement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc elle montre aussi comment est-ce que son intérieur est aussi soigné. Donc lorsque vous soignez votre intérieur, il n'y a pas à dire. Si elle arrive à le faire avec le sien, elle peut aussi bien gérer le vôtre. Et donc vraiment, en naviguant sur son contenu personnel, vous arrivez à trouver vraiment des contenus et des images qui véhiculent donc justement une certaine crédibilité dans son travail. Et c'est vraiment ce qui compte lorsque vous voulez faire du business autour de votre passion, autour de votre compétence. C'est de montrer aussi que quelque part, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, c'est quelque chose que vous mettez en avant au quotidien. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire en termes d'image de marque et d'identité de marque. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. On va finir directement avec la partie site internet, et je vais vous parler du coup de la stratégie Growth Marketing. Concrètement, la stratégie Growth Marketing, c'est quoi si vous ne connaissez pas? C'est une stratégie qui repose en 5 étapes. La partie acquisition, la partie activation, la partie rétention du client, la partie recommandation et la partie revenu. Donc concrètement, ces 5 étapes clés, elles sont très progressives. Donc concrètement, comment est-ce que, et ça faisait l'objet en fait de nos discussions lorsque j'ai discuté avec elle, c'est comment est-ce que Fancy Home aujourd'hui fait pour acquérir en fait des nouveaux clients. Et concrètement, ça part de différentes choses. Ça peut être, elle m'a expliqué que ça peut être des personnes qui vont sur Google et qui tombent en fait justement sur son contenu directement, Fancy Home, là on en a parlé ici, et qui tombent sur son contenu. Donc grâce aux mots-clés, elle a un certain référencement. Là vous voyez, elle a même une page Google My Business. Donc grâce au référencement, elle peut avoir en fait des business avec des grosses marques. Elle m'a parlé de grandes marques comme SNCF, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, hein, mais bon bref, elle m'a parlé de grandes marques avec qui elle a réussi à collaborer et pour avoir du business, et c'est principalement grâce au référencement. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails du référencement,
J'ai d'autres vidéos qui sont déjà sur ma chaîne qui parlent du référencement, comment est-ce que c'est référencé, etc. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui compte énormément pour elle. Donc, grâce au référencement, elle arrive à acquérir des clients. Et lorsque les clients viennent, du coup, ils vont être soit directement redirigés sur sa page Instagram. Et à partir de sa page Instagram, comme je vous l'ai montré, vous cliquez sur le lien Fancy Home. Une fois que vous êtes dessus, vous arrivez directement donc, sur les différents liens de la personne. Mais vous arrivez aussi surtout sur son site internet. Alors le site internet de Fancy Home, je pourrais faire une vidéo tout entière rien que pour ça parce qu'il est vraiment magnifique et il est vraiment très très bien établi. Honnêtement, ce site, c'est un condensé d'élégance, de finesse et de justesse dans la manière dont chaque détail est aménagé. Donc là, vous voyez au niveau de la présentation, déjà, vous rentrez dans le site web, c'est comme si vous rentrez dans sa maison ou dans un intérieur design où vous avez juste envie de vous poser et de vivre pendant le restant de vos jours. Donc vraiment, c'est vraiment très bien disposé. Donc on a toutes les informations. C'est un site web vitrine. Concrètement, il n'y a pas d'objet à vendre, ce n'est pas un site e-commerce, mais il présente toute l'activité de Fancy Home, aussi bien sur la forme que dans le fond. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dans la manière dont elle va présenter les différentes activités, mais aussi surtout, ce qui est très important, donc je vous ai parlé d'acquisition, mais aussi en termes d'activation, pour activer les clients, il faut avoir ces différents boutons. Donc il y a différents boutons. Quand on parle d'activation, c'est que lorsque un client rentre en contact avec votre marque, mais lorsqu'il s'engage avec votre marque, c'est-à-dire lorsqu'il s'abonne, mais ça peut être un abonné sur votre compte Instagram ou sur votre compte Facebook, un abonné, mais ça peut être aussi une personne qui rentre en contact avec vous, donc par exemple qui veut justement avoir un budget et qui clique sur un bouton sur votre site web. Et ça, en fait, c'est ce qu'elle arrive à mettre en avant. Et une fois qu'elle a justement mis en avant ce parcours client-là, il va venir ici, il va rentrer ses différentes infos. Et là, le client va être activé. Et une fois qu'il est activé, effectivement, il commence à rentrer en contact avec la personne. Et une fois qu'elle commence à faire un devis, à discuter des différentes possibilités, voilà, etc., en fonction du besoin du client, là, ça va être intéressant parce que du coup, on va rentrer dans la troisième partie dont je vous parlais, donc c'est la partie rétention. Comment est-ce que les personnes qui rentrent en contact avec Lucrèce apprécient son travail et restent donc sur le long terme. Donc la rétention, c'est la fidélisation. Hein. Comment elle reste sur le long terme? Donc c'est justement par le fait que bien souvent, elle va mettre en avant donc justement soit le contenu enfin, les retours clients, les retours qu'elle a eu de ses différents clients. Donc elle va mettre en avant ses clients. Et les clients, ils aiment ça. Hein. Moi, honnêtement, je ne connais pas un seul client qui, une fois qu'il a travaillé avec quelqu'un et qu'on met en avant du coup son avis ou son retour, qu'on met en avant son retour, tout le monde apprécie ça. Donc concrètement, c'est une manière de fidéliser les gens. Et en plus de ça, donc là on est sur la partie rétention, mais en plus de ça, il y a la partie recommandation aussi. Ce sont des personnes qui, quand ils ont travaillé avec vous, bien souvent vont contacter d'autres personnes pour dire, écoutez, moi j'ai travaillé avec Fancy Home, elle est vraiment top. Si vous avez un projet d'architecture d'intérieur, je vous la recommande directement. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que vous allez réussir à créer un écosystème, un cercle ou un réseau vertueux autour de votre business. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Honnêtement, lorsque vous arrivez à faire un système de recommandation où vos clients qui sont satisfaits recommandent à quelqu'un d'autre, vous êtes justement dans un système d'acquisition en continu parce que les recommandations repartent en termes d'acquisition, puis en termes d'activation. Ensuite, lorsque vous avez activé, vous devez faire en sorte de les fidéliser sur le long terme, etc., etc. Et tout ça pour arriver à la dernière étape qui est l'étape donc du revenu. C'est combien la personne gagne. Donc là, je vais vous présenter combien Lucrèce gagne. Bien heureusement, je ne lui ai pas posé la question parce que c'est quand même assez dépendant du projet de la personne. Donc ça ne peut pas être un prix fixe. Et de toute façon, ce n'est pas vraiment ce qui est important dans cette vidéo. Moi, je voulais vraiment vous apporter donc, ma vision marketing et mon analyse concrète du marketing donc, de Fancy Home. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'est pas très longue. Et concrètement, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, je réponds à tout le monde. Et dans la mesure du possible, abonnez-vous aussi, donc non seulement à ma chaîne YouTube, mais aussi au compte de Fancy Home parce qu'elle fait vraiment un travail vraiment remarquable, même si vous n'avez pas de projet pour aujourd'hui ou si vous avez des projets sur le long terme, vraiment abonnez-vous à son compte parce qu'elle produit vraiment du contenu de qualité et vous n'allez pas le regretter. C'était tout pour moi, c'est Lionel, donc on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo et on se dit à la prochaine. Il y a des vidéos qui sortent chaque semaine, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, laissez un petit like. On se dit à la prochaine, ciao.